c'est un plaisir, c'est une joie de vous retrouver en cette journée, en cette matinée. Nous poursuivons notre série « Que ton règne vienne ». Alors, priez pour moi, j'étais complètement cassé, enrhumé, la fièvre, j'avais même pas la force de me lever l'autre nuit. Mais Dieu va faire grâce, amen, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Alors, si j'ai le nez un peu bouché, c'est normal, mais le Seigneur va m'aider, amen, amen. Le message central de Jésus, vous vous rappelez ce que c'est? Alors, on va travailler ensemble. Quel est le message central de Jésus? Je ne vous entends pas. Quel est le message central de Jésus? C'est la bonne nouvelle du royaume. On est dans cette thématique sur le royaume de Dieu et l'évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 23, dira « Jésus allait dans toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume. » Ce que Jésus est venu faire lorsqu'il est venu sur la terre, c'est qu'il a inauguré le royaume par sa venue. Mais il n'a pas fait que l'inaugurer, il l'a également élargi par son message qui était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. D'ailleurs, Jésus dira lui-même, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Mais le royaume de Dieu va s'étendre parce que le royaume de Dieu est étirable, il est extensible, il se répand, il n'est pas amené à être confiné dans un bâtiment. Il est appelé à se répandre sur la surface de la terre. Et l'élargissement de ce royaume va venir aussi par la venue de quoi? Du Saint-Esprit, à la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui se répand sur toute chair. Et là, on voit que le royaume de Dieu se répand sur la surface de la terre. Et le royaume de Dieu va se parachever également lors du retour de Christ. Et ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, nous aurons la joie de goûter à la plénitude de son royaume. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Le règne de Dieu, et ça, il faut qu'on soit conscient, est venu envahir le règne des ténèbres. Lorsque Jésus est venu sur la terre, en fait, il a amené la culture du ciel sur la terre. Et ça sera l'objet du message d'aujourd'hui, et c'est une question que je vais te poser. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es chrétien depuis peut-être une semaine, 1 an, 20 ans ou 50 ans, qu'importe en fait. Ma question est celle-ci. Vis-tu dans la culture du royaume de Dieu? On va parler de la culture du royaume de Dieu. Est-ce que vous savez que le royaume de Dieu a sa propre culture? Et il faut être conscient de ceci, mais je vais vous citer la définition du mot culture. La culture est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis ou produit. Et en fait, ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus, pendant tout son ministère, avant d'aller à la croix, n'a cessé de prêcher et d'enseigner sur le royaume. On voit dans Matthieu 5 à 7 où il va quelque part communiquer la culture, l'éthique du royaume de Dieu. Mais saviez-vous ce que Jésus va faire après sa résurrection? Jésus va continuer d'enseigner sur les valeurs, sur l'éthique, sur la culture du royaume de Dieu. Et d'ailleurs, nous le voyons dans le livre des Actes, acte 1 au verset 3, Jésus a continué d'enseigner ses disciples sur les choses qui concernaient son royaume. Mais pourquoi Jésus avait une telle insistance? Avez-vous réfléchi à ça? Pourquoi Jésus, tu insistes tellement sur ce royaume avant ta mort, mais aussi après, lorsque tu es ressuscité? Eh bien, je crois que Jésus savait pertinemment, au fond de lui, que nous serons très très peu utiles si nous ne sommes pas imprégnés pleinement de la culture de son royaume. Quelqu'un a dit ceci, j'ai bien aimé cette citation, « La mentalité du royaume, c'est avoir la mentalité du roi ». Et vous savez, dans ce pays sécularisé qu'on appelle la France, où nous vivons, parfois en tant que chrétien, on peut avoir des frustrations. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit, en tant que professeur des écoles, c'est sûr que je ne peux pas annoncer l'évangile comme ça à mes élèves, sinon j'aurais des problèmes. En tant que fonctionnaire, que je sois dans un hôpital ou que je sois à la poste ou que je sois à la banque, je ne peux pas prendre ma Bible, monter sur la table dans le bureau et dire « repentez-vous », je vais me faire virer. On est d'accord? Parce qu'on est dans un pays sécularisé.
Et souvent, j'ai entendu des chrétiens qui étaient frustrés en disant « C'est dommage qu'en France, on ne puisse pas avoir cette liberté d'annoncer l'évangile. » Mais j'aimerais encourager tous ceux qui sont peut-être frustrés par rapport à cela. Parce que je crois que Dieu a une clé. Parce que Dieu est au courant que nous sommes dans un pays sécularisé. Dieu est au courant qu'en tant que professeur, tu ne peux pas ouvrir ta Bible en classe et dire à tes élèves « Repentez-vous ». Ce n'est pas possible. Donc comment faire pour que le royaume de Dieu puisse se répandre? Eh bien, je crois que quand un professeur, je vais parler au professeur, est imprégné de la mentalité du royaume de Dieu, eh bien, je crois que ses élèves sentent quelque chose qui vient du ciel. En fait, quelqu'un qui est imprégné de la mentalité du royaume, de la culture du royaume, c'est quelqu'un qui est imprégné par le divin. Et en fait, même si tu enseignes des cours d'histoire, d'anglais ou autre, ou de français, je suis convaincu que quelqu'un qui a la mentalité du royaume, c'est quelqu'un qui dégage le parfum de Christ. Et ces élèves-là, en cours, vont sentir le parfum du divin. Amen. Je veux parler à ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier, que vous soyez soignant, infirmier, infirmière ou médecin. J'aimerais vous dire ceci. Si vous êtes imprégné de la culture du royaume de Dieu, lorsque vous soignez quelqu'un, vous pansez ses plaies, vous lui donnez un médicament, vous lui faites une perfusion, qu'importe en fait. Voyez-vous, un geste, un sourire, un regard, si tu es imprégné de la culture et de la mentalité du royaume, en fait, va faire une différence dans la vie de cette personne parce que tu sais que ton boulot, ce n'est pas juste un moyen de gagner un salaire à la fin du mois. En fait, est-ce qu'on pourrait être conscient que notre travail, c'est aussi un appel de Dieu sur nos vies? Et que quand tu penses les plaies de quelqu'un, tu ne le fais pas juste parce que c'est ton job, mais tu le fais parce que l'amour de Christ demeure en toi. Et les gens sentent au-delà de ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui est rempli de la culture du royaume. Et quand tu soignes quelqu'un, que tu lui fais un sourire, que tu le fais avec l'amour de Christ, en fait, tu es le reflet de Jésus pour cette personne. Alors, je voudrais vous encourager. Vous ne pouvez peut-être pas annoncer l'évangile comme ça dans votre travail, mais encore une fois, si tu es imprégné de la culture du royaume, tu deviens une Bible ouverte. Tu deviens un livre ouvert où les gens vont quelque part lire l'amour de Christ. Ils vont voir la vérité de Christ. Amen. Alors soyons encouragés par ça. Vous savez, je crois que quand Jésus a enseigné ses disciples, il avait un but. En fait, par son enseignement, Jésus a voulu comme réinitialiser la mentalité de ses disciples. Par son enseignement, par sa manière de vivre. Vous savez, la définition de réinitialiser, c'est assez intéressant. Ça veut dire redémarrer un ordinateur ou un système après un blocage. Je crois que quand nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu réinitialiser notre mentalité, notre intelligence, eh bien, nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, être bloqués dans des raisonnements, être bloqués dans des paroles, dans des pensées, dans des manières de faire. Et c'est pour ça que Paul dira dans Romains 12, 2, « Soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. » Dieu veut nous donner une intelligence divine pour comprendre le divin. Et il faut qu'on comprenne ceci, que dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres, qui est représenté par Satan, et il y a le royaume de la lumière, qui est représenté par Jésus-Christ. Et dans ces deux royaumes, il y a deux cultures qui sont littéralement opposées l'une à l'autre. Par exemple, dans le royaume de Dieu, c'est la culture de l'honneur, du pardon, de la grâce. C'est une culture d'amour, c'est une culture de générosité, de service et d'humilité. En revanche, dans le royaume du diable, c'est une culture de mensonge, parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. C'est une culture de haine, de non-pardon, de division, de médisance et de colère. Alors j'aimerais prendre un exemple très concret et parler à des enfants de Dieu. Voyez-vous, quand tu critiques ton collègue de travail, est-ce que tu réalises que tu t'appropries la culture des ténèbres et que tu n'es plus dans la culture de la lumière? Quand un enfant de Dieu garde de la rancœur, de la colère, du non-pardon, est-ce que tu es conscient que tu te comportes comme quelqu'un qui appartient au royaume des ténèbres? Et Paul dira,
ne laissez pas accès au diable. Parce que l'apôtre Paul sait très bien que même si on est un enfant de Dieu et qu'on laisse accès à l'ennemi à travers des pensées, à travers une attitude, à travers un comportement, nous pouvons être quelque part, et j'ose le dire, le jouet de l'ennemi. Waouh! En fait, j'irai plus loin. Un enfant de Dieu qui laisse l'ennemi avoir une influence dans sa vie, c'est quelqu'un qui va laisser l'ennemi avoir une emprise sur lui. Vous savez, je ne crois pas qu'un chrétien peut être possédé si son corps est le temple du Saint-Esprit. En revanche, un chrétien peut avoir des liens. Un chrétien peut être lié par toutes sortes de choses, par des liens de peur, par des liens même d'addiction, par des liens de mensonges. Il y a toutes sortes de liens. Et parfois, j'ai été étonné de voir certains chrétiens qui étaient baptisés, qui allaient même à la réunion de prière, mais qui étaient liés. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ces chrétiens-là, en fait, n'ont pas laissé la brèche se refermer, n'ont pas permis à l'Esprit de Dieu de refermer cette brèche, cette faille de manque de pardon ou de colère. Et l'ennemi a une influence sur leur vie. L'ennemi a une influence dans leur foyer. J'irai plus loin. Je crois qu'on peut faire... on peut être un enfant de Dieu et faire l'œuvre du diable. Est-ce que ça vous choque ? Moi, je crois que parfois, lorsqu'on ne se repent pas, lorsqu'on n'est pas imprégné de la culture du royaume, mais qu'on se laisse influencer par la culture des ténèbres, on peut malheureusement devenir un instrument du diable. J'aimerais vous dire ceci, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Que nous puissions avoir cette soif de dire au Saint-Esprit, viens réinitialiser mes pensées. Je ne veux pas rester dans un blocage, dans une manière de penser, dans une manière de faire. Je ne veux pas être un conducteur aveugle, mais je veux que mes yeux voient. Alléluia. Alors, allons un petit peu plus loin. Comment faire pour vivre dans la culture du royaume ? On va être très concret ce matin. Eh bien, la première chose, c'est qu'il nous faut retrouver, premièrement, une conscience que le royaume est là. Il faut retrouver la conscience du royaume. Gordon Fee, qui est un théologien assez connu, a affirmé ceci lors d'une de ses conférences. Vous ne pouvez pas connaître quoi que ce soit au sujet de Jésus, quoi que ce soit, si vous ignorez le royaume de Dieu. Vous passez à côté de son message. Si vous ne cherchez pas à comprendre ce terme, je suis désolé de le dire aussi ouvertement, mais ceci constitue le plus grand échec du christianisme évangélique. Nous avons eu Jésus sans le royaume de Dieu et en conséquence avons directement mis Jésus de côté. C'est fort ce qu'il dit. La définition du mot conscience, ça dit que c'est une représentation mentale et claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. Je vais vous donner un exemple. Ma fille Mila, qui a 2 ans, elle est consciente de certaines choses. Par exemple, elle est consciente qu'il faut manger. Ah ça, la conscience de ça. Pour manger, elle mange. Hein. C'est un petit ventre sur pattes. Je me demande quand même comment un petit enfant de 2 ans peut manger autant. Je me dis, mais Seigneur, c'est quoi ça ? Bon, ça, elle est consciente qu'il faut manger. Et souvent, quand à la fin, elle dit, papa, maman, 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 c'est comme ça qu'elle parle. Par contre, elle n'a pas conscience de tout. Vous savez de quoi elle n'a pas conscience ? Du danger. Ah, il y a des grands-parents qui sont là, hein, qui connaissent. Et elle va parfois se mettre en haut des escaliers, sauter, ou se balancer sur le canapé et se retrouver la tête, la première, sur le carrelage. Waouh ! Parce qu'elle n'a pas conscience du danger. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire des mauvais choix. Voyez-vous, les antonymes du mot conscience, c'est le mot négligence et c'est le mot aveuglement. Un chrétien qui n'a pas conscience du royaume, c'est quelqu'un qui vit quelque part, qui peut vivre dans un aveuglement spirituel. La Bible parlera des conducteurs aveugles. Ne soyez pas des conducteurs aveugles. C'est-à-dire qu'on peut même être un pasteur et vivre dans l'aveuglement. On peut être chrétien depuis des années, mais si la conscience du royaume n'est plus là, si la culture du royaume ne nous imprègne plus, alors nous pouvons faire des choses pour Dieu. Nous pouvons aller à l'église, mais nous pouvons avoir un esprit d'aveuglement. Donc la conscience du royaume va orienter nos choix et elle va nous donner un sens aigu,
un sens aiguisé de certaines réalités spirituelles. Et lorsqu'on perd la conscience du royaume, vous savez ce qui se passe chez les enfants de Dieu? On vit une vie normale. Mais j'aimerais vous dire, on vit une vie trop normale. Et je crois qu'un disciple de Christ ne vit pas selon la normalité ou les normes de ce monde-là. En fait, je crois que trop d'églises et trop de chrétiens, je parle pour moi parfois, on s'est contenté du naturel, sans s'attendre au surnaturel. Vous savez, parfois, on a peur un petit peu de parler du surnaturel, parce qu'on se dit, oh, il faut avoir les pieds sur terre. Et je suis d'accord d'avoir les pieds sur terre. Mais le surnaturel, ça nous amène parfois à des dérives. Le surnaturel, c'est... moi, je suis juste un homme de la parole. Je me contente de la parole et de la connaître. Mais le surnaturel, ce n'est pas pour moi. Vous savez ce que ça veut dire, en fait, le surnaturel? La définition du surnaturel, ça veut dire que c'est d'origine divine. C'est quelque chose qui dépasse, qui ne s'explique pas par les lois naturelles connues. En fait, le surnaturel fait partie du naturel dans le royaume de Dieu. Amen. Et parfois, j'ai fait un constat, j'ai regardé à ma vie et je me suis dit, qu'est-ce que tu vis, Grégory, de plus en tant que chrétien par rapport à tes voisins ou tes anciens collègues de travail ou les membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur? Allez, soyons vrais. À part aller à l'église, qu'est-ce qu'on vit de plus? Qu'est-ce qui nous démarque? Oh, qu'est-ce qui provoque, on va dire, de saines interrogations chez nos contemporains? Est-ce que les gens voient qu'il y a quelque chose de plus en nous? Est-ce qu'ils voient que je suis marqué par le divin? La conscience, alléluia. Mais je t'appelle aussi à l'être, et chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, à être marqué par le divin. J'ai étudié, puisque nous sommes dans ce thème, j'ai beaucoup lu sur le royaume. J'ai lu des bouquins, je me suis penché sur ce thème et j'ai été assez étonné de voir qu'au fil du temps, même les théologiens, au fil de l'histoire, parlaient très peu du royaume de Dieu. Et alors que je lisais un livre ces derniers temps d'un théologien qui parlait du royaume, ce théologien dira que le thème du royaume a été relégué au silence et qu'on lui a donné un rôle secondaire dans la théologie chrétienne pendant plus de, tenez-vous bien, 1900 ans. Pendant plus de 1900 ans, ça a été relégué au second plan. Et pourtant, Jésus a parlé du royaume. Vous savez à combien de fois, combien de reprises Jésus a parlé du royaume dans les évangiles? À plus de 90 reprises. À plus de 90 reprises, Jésus va parler du royaume de Dieu. Et Jésus va prononcer, je crois, le mot « église » à peu près 2 ou 3 fois dans les évangiles. Bien sûr, l'apôtre Paul va développer abondamment le thème de l'ecclésiologie dans ses épîtres, mais Jésus, lui, parlera à plus de 90 reprises du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Et ça m'a fait penser à ceci. Mes amis, c'est une chose d'aller à l'église depuis 50 ans. C'est une chose d'aller à l'église depuis des années. Mais c'en est une autre de vivre le royaume de Dieu. Tu peux être chrétien, tu peux aller à l'église, mais c'est autre chose d'être imprégné de la culture du royaume. Et je crois qu'une des tactiques du diable, c'est de nous faire croire qu'on est juste des bons chrétiens parce qu'on va à l'église le dimanche. Allez, et parce qu'on donne notre dîme. Alors là, on est des bons chrétiens. Mais j'aimerais vous dire ceci, permettez ma franchise. Je crois que le diable n'est pas du tout effrayé par des chrétiens qui se contentent d'aller à l'église. Le diable commence à être effrayé quand des hommes et des femmes sont saisis, imprégnés de la culture du royaume de Dieu. J'ai parfois l'impression que nous sommes plus effrayés par le diable que lui n'est effrayé par nous parfois. Ha! Vous savez, un jour, un pasteur a dit ceci à son église. Les cultes du dimanche sont les moments où nous sommes le plus inutiles. Ça m'a interpellé. C'est comme si parfois les cultes, c'est le gros truc de fou dans ma vie chrétienne et quelque part c'est le moment où je passe le plus de temps avec le Seigneur. Alors que ça devrait que être la cerise sur le gâteau. Les cultes du dimanche sont les moments les plus inutiles, où nous sommes le plus inutiles. Ça ne veut pas dire que ce que nous faisons ce matin est inutile, loin de là. Je crois que c'est le cœur de Dieu, c'est le désir de Dieu que l'Église se réunit et l'adore et écoute sa parole, oui. Mais si on se contente juste de cela, je crois que nous ne sommes pas trop utiles pour l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, on peut avoir un magnifique bâtiment.
On peut s'habiller d'une manière élégante, je ne suis pas contre ça, le dimanche matin, mais je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez le chauffage dernier cri dans votre maison et vous vous dites, ça va être super, je vais passer l'hiver là au chaud, sauf que le chauffage ne marche pas. Tu peux avoir le dernier chauffage dernier cri, s'il ne marche pas, il ne sert à rien, il va juste être là en déco. Hein. Okay, ça nous est arrivé. La CTA ici, là, ça n'a pas coûté 5 €. Hein. Ça a coûté pas mal. et parfois, elle ne marchait pas. Et je me rappelle, il y a des gens qui venaient avec leur plaid à l'église. Et on priait pour que Dieu vienne nous réchauffer par sa présence. Ça ne suffit pas d'avoir le truc. Il faut que ça fonctionne. Ça ne suffit pas d'avoir une belle Ferrari sur ton parking. Il faut qu'elle marche. Ça ne suffit pas d'avoir le stylo dernier cri Mont Blanc à plus de 100 € s'il n'a pas d'encre. Ça sera juste en décoration. Eh bien, j'aimerais vous dire ceci, peu importe la valeur ou la beauté de la chose, si l'objet ne fait pas ce pourquoi il a été créé, il est inutile. J'aimerais vous lire un texte dans la parole de Dieu. Jésus dira que nous sommes le sel de la terre. Normalement, ça va s'afficher. Nous sommes le sel de la terre. Et que si le sel perd sa saveur, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus dira? Il est bon à être jeté. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Waouh! J'aimerais vous dire ceci et je veux le déclarer. Nous ne serons plus seulement des chrétiens du dimanche, mais des disciples de Christ qui auront conscience du royaume. Et j'aimerais qu'on renverse cette tendance. Ce n'est plus au diable de nous faire des cauchemars. Mais c'est à l'Église de donner des cauchemars au diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous allons refuser de continuer un jour de plus sans être utiles pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je veux déclarer ceci, que le Saint-Esprit fait pendant cette série de messages, pendant que je prêche et dans les temps à venir, un travail, une œuvre de réinitialisation pour que ce qui est bloqué se mette à être débloqué dans le nom de Jésus. Que nous ne soyons pas des chrétiens aveugles, parce que nous aurons perdu la conscience du royaume. Le Saint-Esprit veut faire une œuvre de transformation, de réinitialisation, afin que nous puissions marcher, non pas dans la culture des ténèbres, mais tu es appelé, mon frère, ma sœur, à représenter le royaume de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors ça, c'était mon premier point. Il nous faut, pour retrouver la culture du royaume, retrouver la conscience du royaume. Et deuxièmement, et ça sera mon dernier point, pour être utile pour l'avancement du règne de Dieu, du royaume de Dieu, et pour marcher dans la culture du royaume. Et ce point est un point extrêmement important. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez tendre vos oreilles, disposer chacun nos cœurs, parce que c'est d'une extrême importance. Il nous faut, deuxièmement, marcher dans la puissance du royaume. Le pasteur Bill Johnson dira ceci dans son livre « Quand le ciel envahit la terre », le manque de puissance est inexcusable. Ça semble radical, ça semble assez tranchant, mais je crois qu'il a raison. J'ose dire ceci, ce n'est pas concevable qu'un enfant de Dieu marche avec un manque de puissance. Et ce n'est pas excusable. Pourquoi? Parce que la Bible précisera, et l'apôtre Paul le dira, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, je crois que ça va s'afficher, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4,20. C'est assez intéressant parce que le texte original dit exactement ceci. Le royaume de Dieu ne consiste pas en logos, donc c'est la parole, mais il consiste aussi en dynamis. Le dynamis, c'est le déversement de l'esprit. Le dynamis, c'est le Saint-Esprit qui fait comme éclater la gloire de Dieu. D'où d'ailleurs le mot dynamite. Dynamis, dynamite. Vous savez, quand vous regardez les films de western avec les cow-boys qui essayent d'ouvrir les coffres forts, eh bien, parfois, ce qu'on a vu dans les films, c'est qu'ils prennent de la dynamite et la dynamite fait
péter le coffre-fort et là, on peut avoir accès au trésor. J'aimerais vous dire ceci, il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de porte qui s'ouvre sans le dunamis. Et parfois, dans nos églises, on était dans le logos. On veut de l'enseignement. On veut de l'enseignement sur l'eschatologie. On veut de l'enseignement même sur le Saint-Esprit. On veut le logos. On veut connaître la parole. C'est bien. Mais où est le dunamis ? Le logos doit être accompagné du dunamis. Et voilà pourquoi parfois dans nos vies, les portes restent fermées. Voilà pourquoi parfois les choses ne se débloquent pas dans certaines situations, au sein de nos foyers, peut-être dans nos propres vies, peut-être spirituellement parlant. Pourquoi nous sommes peut-être imprégnés du logos, mais le Seigneur dit, non, il ne faut pas juste le logos. Il faut que mon Église se saisisse du dunamis. Il faut dynamiter cela afin que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en logos, il consiste aussi en dunamis. Alléluia. Et dans ce contexte-là, en fait, Paul savait qu'à Corinthe, il y avait beaucoup d'enseignements. On enseignait, mais il y avait peu de puissance. Il y avait peu de puissance. J'aimerais revenir au début de l'histoire de l'humanité. Dans le livre de la Genèse, avec Adam et Ève. Est-ce que vous êtes conscients, frères et sœurs, que dès le départ, le Seigneur a délégué son autorité à l'homme ? Il a donné à l'homme et à la femme les clés de l'autorité. Malheureusement, les clés de l'autorité ont été perdues quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Savez-vous que ce n'est pas Satan qui a volé l'autorité ? Satan n'a pas eu besoin de voler l'autorité puisque c'est Adam lui-même qui lui a cédé l'autorité. L'homme a cédé l'autorité qu'il a reçue et il a cédé au diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu tournes les pages de ta Bible et tu arrives dans les évangiles. Jésus, le roi des rois, vient sur la terre et son royaume, ce royaume de lumière, ce royaume de gloire, vient rentrer en confrontation avec le royaume des ténèbres. Et il est dit en Luc 19:10 que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je peux vous faire une confidence ? Je n'ai pas compris ce texte. Vous savez pourquoi ? Parce que le « ce » me dérange. J'ai jamais compris pourquoi c'est pas « ce » C-E-U-X, puisque Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire les êtres humains qui étaient dans le royaume des ténèbres, pour les faire passer à son admirable lumière. Vous êtes d'accord avec moi ? Je me suis dit, est-ce que peut-être les traducteurs, ils ont fait une faute de frappe ? Ils mettent C-E au lieu de C-E-U-X. Mais pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Jésus est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi ? Et là, j'ai une révélation. En fait, je pense qu'on a limité l'œuvre de la croix, frères et sœurs. Oui, l'œuvre de la croix sert à quoi ? À la croix, Jésus est venu nous racheter. Par son sang, il est venu nous purifier de tout péché. Au travers de son œuvre à la croix, nous pouvons recevoir la vie éternelle. Nos noms peuvent être inscrits dans le livre de vie. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jésus n'est pas venu juste récupérer, ou nous racheter de la mort et du péché. Jésus est venu récupérer l'autorité que nous avions perdue. Jésus est venu récupérer ta joie aussi. Jésus est venu récupérer l'héritage. Jésus est venu récupérer ta paix. En fait, la croix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi c'est C-E et non pas C-E-U-X. Jésus est venu récupérer en fait une multitude de choses à la croix. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait pas que l'homme qui était perdu à cause du péché, mais également son autorité. Jésus, à la croix, est venu reconquérir les deux. Vous savez, Satan a tout fait, on le voit dans les évangiles, pour faire échouer le plan de Dieu pour l'humanité. Et on le voit au désert. Jésus va être tenté. Et le diable dira ceci. Et c'est important de s'arrêter sur certains mots parfois. Le diable va dire à Jésus, je te donnerai tout ce pouvoir. Comme si Jésus n'avait pas ce pouvoir. Et la gloire de ces royaumes, et regardez ce que Satan a dit, car elle m'a été remise. On s'arrête là.
Parfois, ce n'est pas Satan qui vole ta joie, c'est toi qui lui remets ta joie. Permettez-moi d'être vrai. Et je veux parler pour moi-même. Parfois, ce n'est pas Satan qui a volé nos enfants. Nous lui avons laissé nos enfants. Je sais que ça semble très radical ce que je suis en train de dire là. Et je ne juge personne, je me mets dedans. Je crois que quand un père de famille s'arrête de prier pour ses enfants, il remet ses enfants à l'ennemi, même s'il ne veut pas au fond de son cœur. Permettez-moi cette radicalité-là. Mais je crois que parfois, Satan n'a même pas eu besoin de voler certaines choses. Parfois, Satan n'a pas eu besoin de voler notre pureté. C'est nous qui lui avons donné notre pureté. Ah, je sais que ça fait un blanc dans la salle. Mais parfois, malheureusement, nous avons cédé des choses à l'ennemi. Nous avons remis des choses à l'ennemi. Oh Jésus, car elle m'a été remise. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous savez que dans ce monde aujourd'hui, quand on regarde notamment les stars de cinéma ou les stars de la chanson, de la musique, combien nous entendons de témoignages de personnes qui se sont livrées à Satan, qui se sont prosternés, et des hommes qui disent « Avant, je n'étais pas connu, j'étais dans un petit bar en train de pianoter, et quand j'ai livré mon âme au diable, je me suis prosterné devant lui, il m'a donné la richesse, la puissance et la gloire. » Et certains disent « Je suis dans le noir quand j'écris, et ma main écrit toute seule. » On a tous entendu des témoignages comme ceci. Sauf qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Qui sont livrés au diable et qui sont mal barrés en fait si Jésus ne vient pas intervenir dans leur vie. Jésus, bien sûr, a refusé l'offre du diable. Jésus a refusé le raccourci. Et il est allé à la croix pour racheter l'humanité. Et j'aimerais vous dire ceci, qu'à la croix, Jésus a récupéré ce que l'homme avait laissé au diable, ce que l'homme avait abandonné. Et alors que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau. Nous trouvons dans Matthieu 28. Et avant que Jésus s'en aille monter vers le Père, il va dire ceci à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il va dire maintenant, allez. Je vais vulgariser un petit peu ce que Jésus a dit. C'est comme si Jésus a dit, les gars, maintenant que j'ai tout récupéré à la croix, j'ai récupéré l'autorité que vous aviez donnée à l'ennemi. Et bien maintenant, utilisez l'autorité que je vous ai léguée, que vous avez retrouvée en moi pour que mon royaume aille de l'avant. Le Seigneur Jésus dit à son Église Parole de Vie, maintenant, il est temps d'utiliser l'autorité que j'ai récupérée pour toi à la croix. Toi qui es une mère qui prie pour tes enfants, toi qui es un père, toi qui as des collègues de travail qui sont loin de Dieu, toi qui fais face peut-être à des injustices ou à des moments difficiles, laisse-moi te dire, tu as l'autorité, tu as la puissance, alléluia, alléluia. Et tu n'as pas à t'excuser d'avoir de l'autorité, car ceux qui se placent sous l'autorité de Christ ont de l'autorité. Tu n'as pas de l'autorité de ton propre chef. Tu as de l'autorité parce que l'autorité qui est au-dessus de toi te permet d'en avoir. J'ai tout récupéré. Maintenant, allez et utilisez cette autorité. Frères et sœurs, c'est pour cela que nous sommes inexcusables. C'est inexcusable que l'Église manque de puissance. C'est inexcusable que les démons se sentent confortables dans nos églises. C'est inexcusable que les montagnes ne se déplacent jamais dans la mer. C'est inexcusable que l'Église parfois reste renfermée sur elle-même et qu'elle ne gagne aucune âme. C'est inexcusable. J'aimerais vous dire ceci et j'assume mes propos. C'est inexcusable de ne plus vivre dans le miraculeux. C'est inexcusable. Parce que Jésus a récupéré l'autorité à la croix. Et j'aimerais vous livrer mon cœur aujourd'hui et être très sincère avec vous. Il y a un domaine, depuis ces quelques années, avec lequel j'ai beaucoup combattu, et j'aimerais développer cela avec vous ce matin. C'est le domaine de la guérison divine. Vous savez, c'est un domaine, on va dire, qui est un peu touchy, qui est un petit peu délicat. Pourquoi ? Parce que malheureusement, dans nos milieux évangéliques, il y a eu des déviances lorsqu'on a parlé de la guérison divine. Certains en ont abusé. Ce n'était pas toujours bien fondé bibliquement parlant. Et on a abusé de cela. Alors,
vu qu'il y a eu des abus, et ben dans certaines églises, et même nous les pasteurs, on a eu peur. On a eu peur de tomber dans des déviances. On a eu peur, quelque part, que ça dérape. Alors, parfois, on n'a pas osé le prêcher. Et on n'a pas osé, les chrétiens, vivre dans cette dimension de la guérison divine. J'ai dit que j'allais être sincère. J'ai eu de grosses déceptions par rapport à la guérison divine. Je vais être très vrai avec vous, là. Quand j'avais 16-17 ans, j'avais un de mes moniteurs d'école du dimanche que j'avais vu quand j'étais plus petit. Il n'avait même pas 40 ans, il avait des enfants, il a eu un cancer. Dans sa maison, il était sur un lit médicalisé. Moi, je suis tout jeune converti, j'ai 16-17 ans, les amis. Je crois que Jésus guérit. Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, je prie pour toi. Il s'appelait Emmanuel. Je prie pour toi, Emmanuel, et je déclare que Jésus va te guérir. Je sais que Jésus va te guérir de ton cancer parce qu'il a le pouvoir de le faire. Sauf que quelques mois plus tard, Emmanuel est mort. Et je me rappelle, quand ma maman s'est approchée de moi, elle m'a dit, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Greg. Emmanuel est décédé, même pas 40 ans. Et je me rappelle mon meilleur ami Jean qui était là, il est souvent là dans les moments difficiles, et heureusement que le Seigneur m'a donné cet ami. Je me suis effondré. Je n'ai pas compris. Tu dis que tu guéris, Seigneur, mais pourquoi alors? Alors que j'ai déclaré ça, pourquoi il est mort? Et je vous avoue que ça m'a refroidi. Ça m'a refroidi. Mais j'aimerais vous dire ceci. Je crois qu'on a tous eu des déceptions. On a tous des incompréhensions par rapport au divin. Parce que le divin nous dépasse. Pourquoi, Seigneur, tu vas guérir la mamie de 87 ans, puis le petit va partir d'une leucémie? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cela. Je vais être très vrai avec vous aujourd'hui. Mais s'il y a eu des déceptions parfois, ou des incompréhensions, j'aimerais vous dire quand même que dans le domaine de la guérison divine, il y a aussi des résultats. Il y a aussi des résultats. Luc 9, 1, 2, Jésus réunit les 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades. Revenons à ma petite histoire. Suite à tout cela, je vous avoue, et même il n'y a pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, quand on faisait un appel sur le devant pour prier pour les malades, j'avais un certain malaise. Vous savez pourquoi? Je me disais, et si ça ne marche pas, tu vas te faire passer pour un plouc. Les chrétiens de l'église, ils vont dire, oh le pasteur, il manque de puissance, il manque d'onction, parce que les malades, quand ils prient, ils sont limite plus malades après, quoi. Alors des fois, quand il y avait des... mais je me repens, je vous confesse. Et quand on priait pour les malades, encore, si on me demandait de prier pour quelqu'un qui avait un rhume, ça allait. Mais si le niveau montait un peu, si c'était un cancéreux, un sidatique ou quelqu'un qui était sourd, muet ou aveugle, je me débrouillais pour que ça soit le reste de l'équipe pastorale qui le fasse. Comme ça, si ça ne marchait pas, alors c'est pas moi. Ah ouais. Eh ouais, pardon Jésus, Et il s'est passé quelque chose. Il y a 1 an de cela, pourtant je ne suis pas mystique, je ne flotte pas dans les airs, j'ai vraiment les pieds sur terre. Mais j'ai les yeux fixés sur le Seigneur. Je me retrouve dans un rassemblement de jeunesse, et puis je prie, j'impose les mains à une jeune fille qui n'est pas chrétienne, mais qui demande l'imposition des mains. Je prie pour elle, et puis je pars. Et à la fin, elle vient me voir. Elle me dit, pasteur, il faut que je vienne vous voir. Je dis, oui. Est-ce que c'est normal que quand vous m'avez imposé les mains, il y a toute une chaleur qui m'a traversé de la tête aux pieds? C'était un peu nouveau pour moi. Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Je ne savais pas que j'avais un chauffage intégré dans les mains. Je lui dis, Dieu, tu sais, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est peut-être une des manières que Dieu utilise pour te montrer qu'il t'aime, qu'il est là, qu'il est présent, quoi. Bon. Puis c'est bizarre cette histoire de chauffage et tout. Je dis à Dieu, Seigneur, c'est quoi ce truc, quoi? Ça m'est jamais arrivé. Puis je reprie pour une autre personne quelques mois après. Puis la personne m'envoie un mail.
Et elle me dit, voilà, pasteur, quand vous avez prié pour moi, il y a toute une chaleur qui a traversé mon corps, j'ai comme senti la présence de Dieu. Ça m'a donné ce désir de le connaître davantage. Bon, d'accord. Une fois, 2 fois, puis j'impose les mains à quelqu'un, 3 fois, quelqu'un qui me dit pareil. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, et puis je prie, hein. Je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me montrer, Seigneur? Dans quelle dimension tu veux m'emmener? Tu vois? Bon. Et là, je suis invité à un autre rassemblement de jeunesse à Nice, dans le sud de la France, au mois d'avril dernier. Et là, je sens que l'Esprit de Dieu me pousse, alors que je ne l'avais pas prévu de le faire, de prier pour les malades. Et là, ma foi, elle est mise à l'épreuve. Je dis, oh Seigneur, ta grâce. Et là, il y a une jeune femme qui s'approche de moi. Et depuis des mois, elle avait le bras bloqué. Elle avait une tendinite qui la faisait souffrir le martyre. Elle ne pouvait même pas porter son bébé. Elle était complètement bloquée. Puis elle disait, j'hésitais en fait d'aller à la prière parce que je crois quelqu'un avait prié pour elle, puis ça n'avait pas marché, tout ça. Bon. Et moi, là, je sais pas, je suis comme saisi. Et je commande à cette tendinite de s'en aller. Je commande à la douleur de s'en aller. Et là, la jeune fille me regarde en me disant, pasteur, oui. Pasteur, Jésus m'a guéri. Elle bouge son bras comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand vous avez commandé à la douleur au nom de Jésus de s'en aller, une chaleur a traversé mon bras et j'ai été instantanément guéri. La douleur est complètement partie. Alléluia. Waouh! Waouh! Et en fait, vous savez ce que je me suis dit? Si Jésus l'a fait avec moi une fois, pourquoi il ne pourrait pas le refaire à nouveau? Pourquoi je ne pourrais pas imposer les mains à des gens qui sont paralysés, imposer les mains à des gens qui sont aveugles, qui sont sourds? Si Dieu l'a fait une fois, est-ce que c'est juste exceptionnel? Laissez-moi vous dire une chose, je crois que le miraculeux ne doit pas être exceptionnel, ça doit faire partie de notre mode de vie. Alléluia. Et je me rappelle, mon frère, tu avais témoigné, Michel, tu avais témoigné, une douleur au thorax, hein? Et en fait, vous savez, quand vous voyez la guérison, vous avez le goût d'imposer les mains aux malades. Et il y a quelque chose qui est né en moi. Je voyais des gens dans la rue, j'avais envie de m'arrêter pour leur imposer les mains. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu s'est approché. Parce que nous sommes appelés à saisir la culture du royaume. Et alors que mon frère, tu m'avais dit que tu avais cette douleur, j'ai fait non, on va pas faire. Avant, je l'aurais fait, hein. J'aurais dit, on va prier pour toi, la réunion de prière. On va remettre cette situation près du trône de la grâce. Non, j'ai dit on va prendre une sœur, c'était Rina qui était là, on va prier pour toi. On lui a imposé les mains et Michel, tu l'as témoigné, une chaleur est venue le traverser et la douleur est partie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose, il y a comme un feu qui brûle en moi. Les gens qui viennent livrer des colis à l'église avant, je leur disais juste bonjour, au revoir. Il n'y a pas une seule personne qui passe sans que je lui ai imposé les mains et donné une Bible maintenant. Pourquoi? Je suis conscient que le royaume de Dieu est proche. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le manque de puissance est inexcusable. Il faut marcher dans la puissance. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Allons plus loin. Vous savez, Jésus ne guérissait pas les gens pour essayer de se prouver. Ne cherchez jamais plus la guérison que le Dieu de la guérison. On ne cherche pas à vivre juste des petits frissons dans le dos. On ne cherche pas à vivre du sensationnalisme. Parfois, au nom de la puissance, on a été complètement dans des dérives. Mais j'ai comme reçu quelque chose, un mandat de la part du Seigneur. C'est comme si le Seigneur m'a donné ce mandat au sein de mon ministère et pour l'Église Parole de Vie. Grégory, tu peux être profondément biblique, tu peux être profondément théologique, mais tu peux profondément marcher dans ma puissance. Et on a parfois trop opposé le logos d'un côté, le dynamisme de l'autre. On est dans des églises où parfois on se moque des gens charismatiques, on se moque des pentecôtistes. Je l'ai entendu. Les pentecôtistes, c'est des illuminés, c'est des dévisseurs d'ampoules. Ils ne sont pas beaucoup dans la parole. Ils cherchent que les miracles, et ça amène à des dérives. Mais je crois qu'il peut avoir une théologie saine, accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Jésus ne guérissait pas pour essayer de se prouver. Il le faisait par amour. Il le faisait par amour. Encore une fois, le pasteur et l'auteur Bill Johnson dira ceci. Certains chrétiens considèrent vraiment qu'il est plus noble de préférer le caractère à la puissance. Mais nous ne devons pas séparer les deux.
car il s'agirait d'un choix injustifiable et illégitime. Ensemble, ils nous conduisent vers la seule vraie question, celle de l'obéissance. Je crois qu'il y a 2 raisons pour lesquelles on se prive de la puissance de Dieu. La première, c'est l'incrédulité. Je crois que parfois on masque notre incrédulité par des paroles de sagesse, soi-disant des paroles de sagesse. Comme j'aurais pu dire à mon frère, on va remettre cette situation près du trône de la grâce. Mais en fait, ça masquait juste mon incrédulité. Rappelez-vous ceci, Jésus s'est trouvé limité dans son action à Nazareth à cause de l'incrédulité de ses habitants. Je prie que le Seigneur trouve suffisamment de foi dans notre Église pour que ceux qui viennent malades repartent guéris, pour que ceux qui viennent captifs sortent libres au nom de Jésus. Oh, qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Vous savez, le ministère des signes et des prodiges n'ira pas loin si nous avons peur d'échouer. Quelqu'un a dit ceci, pour réussir, je dois être prêt à échouer. Je vais vous dire ceci. Dans mon ministère, il y a plus de personnes pour lesquelles j'ai prié qui sont parties non guéries, on va dire ça comme ça, que des personnes qui ont été guéries. Je vous l'avoue. Mais vous savez quoi ? Je continue de prier pour les malades. Je ne désespère pas puisque j'ai vu de mes propres yeux des guérisons. Et je me dis, de toute façon, statistiquement parlant, c'est sûr que tu auras plus de chances de voir aucun malade guéri si tu n'imposes jamais les mains aux malades. Vous savez quoi ? Vous me permettez d'être franc ? C'est désolant de voir que parfois il y a des chrétiens, ça fait 30 ans qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais imposé les mains de leur vie à un malade. Jamais. Jamais. Non, c'est le rôle du pasteur. Vous savez quoi ? On n'est pas des disciples de Christ si on n'impose pas les mains aux malades et si on ne chasse pas les démons. Alors attention, on ne fera pas des démons partout dans ton bol de céréales le matin. Équilibre, le logos et le dynamis. Pas le logos juste d'un côté, pas le dynamis juste de l'autre, mais il doit y avoir un alliage entre le logos et le dynamis. Dans son livre, Bill Johnson dira « Il est anormal qu'un chrétien n'ait pas d'appétit pour l'impossible. Notre ADN spirituel porte cette faim de voir les impossibilités qui nous entourent se prosterner devant le nom de Jésus. » Et alors que j'appelle le pianiste à s'approcher, j'ai bientôt terminé. Une des raisons pour lesquelles on ne voit pas la puissance de Dieu, c'est qu'il y a de l'incrédulité. Mais l'autre raison, et ça nous atteint tous les amis, vous savez quoi ? C'est qu'on ne se sent pas digne. On ne se sent pas digne parfois de voir la gloire de Dieu. On ne se sent pas digne d'imposer les mains à quelqu'un qui est malade. Et je crois que parfois, même il y a beaucoup de pasteurs qui ont prêché ceci. Nous sommes de pauvres pécheurs qui ont été sauvés par grâce. Et vous savez quoi ? C'est complètement la vérité. On est de pauvres pécheurs qui ont été sauvés par grâce. Mais on reste juste parfois en tant que chrétien sur « je suis un pauvre pécheur, je suis un pauvre pécheur ». Oui, mais tu as été sauvé par grâce. Et on oublie l'autre partie qui est celle-ci, nous sommes aussi des héritiers de Dieu. Oui, tu es un pauvre pécheur, mais tu es un héritier. Et ton héritage est extraordinaire. Arrête de te comporter comme un pauvre pécheur. Non, je ne pourrais pas imposer les mains aux malades. Non, c'est juste les pasteurs qui vont faire ceci ou les gens qui ont peut-être 50 ans de conversion. Mais moi, je suis tellement un pauvre pécheur. Je suis un pauvre gueux. Je suis misérable. Je ne prie pas 2 heures par jour. Je ne connais pas ma Bible par cœur. Comment le Seigneur pourrait se servir de moi et blablabla. Arrête, s'il te plaît, arrête. Le Seigneur a récupéré tout ce dont tu avais besoin à la croix. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tu es un pauvre pécheur sauvé par grâce, mais tu es aussi un héritier de Dieu. Et quand Jésus a dit à ses disciples de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et de chasser les démons, voyez-vous, ce n'était pas une suggestion. C'était un commandement. Mon frère, ma sœur, Dieu te commande de marcher dans sa puissance. Ce n'est pas optionnel. Il te commande de marcher dans sa puissance. En fait, les disciples avaient la responsabilité d'enseigner tout cela comme le style de vie de tous ceux qui allaient devenir des disciples de Christ. Alléluia. Et nous devons à notre tour l'enseigner. J'aimerais terminer par une histoire que j'ai lue dans un livre que j'ai trouvé très intéressante d'un jeune homme aux États-Unis qui a voulu marcher dans la puissance du royaume et qui était conscient. Parce qu'on ne peut pas marcher dans la puissance sans être conscient du royaume.
Voici ce qu'il est écrit. Un étudiant nommé Jason commandait un jour son repas à l'intérieur d'un fast-food. Non content de ne parler de Christ qu'aux membres du personnel qui se trouvaient au comptoir, il a commencé à parler à 3 hommes qui se trouvaient dans une voiture à la fenêtre du drive. Une fois servi, Jason a remarqué qu'ils s'étaient stationnés pour manger. Il reprit alors la conversation avec eux et se rendit vite compte que celui qui était assis sur la banquette arrière avait la jambe cassée. Il grimpa aussitôt dans la voiture et invita le Saint-Esprit à venir. Et le Saint-Esprit vint. L'homme se mit alors à jurer. Il ne comprenait pas pourquoi le feu du Saint-Esprit était dans sa jambe. Ils sautèrent tous de la voiture et l'homme enleva son attelle et se mit à frapper du pied par terre. Il était complètement guéri. Les 3 hommes étaient si émus de voir la bonté de Dieu qu'ils ouvrirent le coffre de leur voiture qui se trouvait rempli de drogue. Ils jetèrent aussitôt les narcotiques par terre, se mirent à danser sur eux et les détruisirent. Jason conduisait ensuite les 3 hommes dans une maison, dans un local où se tenaient des réunions de prière, et il les amena à Jésus. La bonté du Seigneur les conduisit à la repentance. Voici la vie chrétienne normale. Alléluia. Alors que j'appelle l'équipe de louange, s'il vous plaît, à s'approcher. J'ai fait une prière au Seigneur. Depuis quelques mois, je fais cette prière au Seigneur. Jésus, je prie que l'Église ne grandisse pas juste par les autres chrétiens des autres églises qui vont venir nous rejoindre. Alors, si tu es un chrétien qui vient d'une autre église, sois le bienvenu, que Dieu te bénisse. Mais je crois, je vais le dire comme ça, comme il n'est pas normal de ne pas marcher dans la puissance, je crois qu'il n'est pas normal qu'une église grandisse qu'avec des chrétiens. Honnêtement, entre guillemets, je ne peux pas me vanter que l'église grandisse si c'est juste les chrétiens qui viennent nous rejoindre des autres églises. J'ai rien contre ça. Il y en a qui ont des mutations, il y a des étudiants qui viennent et on les bénit, on est tellement heureux de vous avoir. Mais voici la prière que j'ai faite au Seigneur. Je prie que la croissance d'Orléans soit due tout simplement à des nouvelles naissances. Si l'église grandit, c'est parce que des hommes et des femmes vont passer par la repentance. C'est parce que l'église de Christ va tellement marcher dans la puissance de Dieu, va avoir la marque du divin, que les gens ne resteront pas indifférents dans notre quartier, dans notre milieu professionnel. Et j'ai vu comme en vision, dans mon esprit, un cycle. Et je crois que ce que je vous annonce est prophétique. C'est prophétique. J'ai vu un cycle par rapport à la croissance de notre église. Voici quel est ce cycle. Les gens vont venir, ils vont voir et ils vont raconter. Les gens vont venir dans ce lieu, ils vont voir la gloire de Dieu, des malades vont être guéris, des musulmans vont venir, des personnes athées vont venir, des personnes de toute dénomination, qu'importe en fait leur passé, vont venir et ils vont être touchés. Imaginez un paralytique qui se lève, imaginez un sourd qui entend, imaginez un aveugle qui voit. Hey Gérard! Il arrive après dans son quartier. Tu sais que ça faisait des années que j'étais aveugle, oui, mais là tu vois, oui, c'est Jésus qui m'a guéri. Oh, hé, Michael, mais ça fait des années que je te connais, tu étais en chaise roulante. Mais je te vois, tu fais du sport maintenant, tu cours. Oui, j'ai été dans une église et ils ont parlé d'un Jésus qui était capable de me guérir. Et toi qui es malade, toi peut-être qui as le cancer, toi qui es découragé, toi qui es peut-être dépressif, toi qui as perdu un être cher, toi qui es tourmenté, viens, je t'emmène, on va connaître ce Jésus. Il faut que tu entendes parler de cette bonne nouvelle. Et les gens vont venir, ils vont voir, ils vont être saisis par la gloire et par la puissance de Dieu. Et ils vont raconter. Et les gens qui vont venir vont raconter. Est-ce qu'on pourrait applaudir ce que Dieu fait et va faire? J'annonce que ces choses sont prophétiques pour l'Église. Les gens vont venir, ils vont voir et ils vont raconter. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Je vous invite maintenant à courber vos cœurs, à fermer les yeux dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais qu'on mette ce message en pratique. Le temps passe tellement vite. On ne pourra pas faire tout ce que j'avais prévu, mais ce n'est pas grave. Je vous challenge. Je vous mets au défi, Église Parole de Vie.
Voici le défi. Si tu connais quelqu'un qui est malade dans ton entourage, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton quartier, n'oublie jamais ceci. Jésus a récupéré l'autorité que tu avais perdue. Et il te l'a redonnée. Nous sommes inexcusables pour marcher sans la puissance. Jésus a payé un prix qui était trop élevé pour se priver de ce qu'il nous a donné en fait, ou de ce qu'il nous a redonné. Je vous invite à être conscient de la présence du royaume de Dieu. Et je refuse en tant que pasteur de cette église d'être une église sans puissance. Je refuse. Est-ce que tu refuses cela, mon frère, ma sœur? J'aimerais que sans plus tarder, l'église se transforme en une maison de prière en disant, Seigneur, il est inexcusable, c'est vrai, de ne pas marcher dans la puissance. Je n'ai plus d'excuses. Seigneur, peut-être que je me sentais indigne, mais c'est toi qui me rends digne. C'est toi qui me rends digne, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Commence à prier maintenant. Seigneur, je veux ta puissance dans ma vie. Oui, ton amour dans ma vie, mais ta puissance dans ma vie. Alléluia. 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 Oh Seigneur Jésus. Les gens vont venir dans ce lieu. Ils vont voir et ils vont raconter. Je ne vais plus juste aller à l'église, mais je vais vivre dans la culture du royaume de Dieu. Et cette culture, elle est marquée par le divin. Viens nous marquer par le divin, Seigneur. Fais de nous des livres ouverts où les gens pourront voir l'amour de Christ en nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.